Coucou Bélier, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2023. Donc Bélier, on va utiliser beaucoup de jeux, donc plusieurs oracles, plusieurs tarots. N'hésitez pas bien sûr si les guidances sont disponibles à aller voir vos autres signes. J'ai pas encore terminé toutes les vidéos mais je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Bélier, il y aura une autre guidance sentimentale qui va arriver et je vais procéder un petit peu comme le mois dernier. Donc le mois de mai où j'ai fait donc une guidance par signe, une partie pour les femmes et une partie pour les hommes. Comme je l'ai annoncé, à partir du mois de juillet, il y aura uniquement des guidances intemporelles. Donc avec plusieurs thèmes, sujets différents, donc restez connectés. C'est parti Bélier, on commence avec les énergies dominantes du mois. Allez, on utilise les chemins de l'éveil pour commencer. La dominante pour vous Bélier. Alors, j'en ai deux. Ah, c'est marrant, on a... Ah non, on a comme les Verseaux. Les Verseaux avaient eu aussi la forteresse, pardon. Et là, pour vous, on a la clé. On a l'amour, pardon, alors que les Verseaux avaient eu la clé. Alors, donc, Bélier, là, je pense que pendant ce mois de juin, les énergies vont vous pousser à sortir de votre forteresse. Dans le sens, peut-être que vous êtes un petit peu fermé à l'amour, les Béliers, fermé à une personne en question, fermé, pourquoi pas, à une nouvelle rencontre. Alors, pour certains, effectivement, peut-être que vous allez rencontrer l'amour et là, vous allez un petit peu sortir de cette énergie-là où, vous voyez, vous vous ouvrez pas à n'importe qui parce qu'il y a de la méfiance aussi. Sinon, c'est quelqu'un que vous connaissez actuellement. Sinon, Bélier, c'est à vous de vous ouvrir aussi. Ça, c'est possible, hein. En tout cas, écoutez, pour moi, je sens que il y a une forme de déblocage émotionnel. Vous allez savoir accueillir aussi ce qui vient à vous. D'accord? Au niveau sentimental, encore une fois. Pour certains béliers, peut-être que vous êtes prisonnier de votre passé. Peut-être que vous avez des espèces de mécanismes de défense que vous avez mis en place aussi pour vous protéger. Peut-être que vous vous isolez dans une relation qui ne vous convient pas. Pour certains, ça c'est possible. Vous allez vous ouvrir à l'amour. Clairement les amis, on va voir maintenant au fur et à mesure quel est l'amour, mais quel est cet amour, si c'est une personne, si c'est un projet, si c'est un ex, une ex, quelqu'un avec qui vous êtes, vous voyez. En tout cas, vous allez vous ouvrir à l'amour. Alors, on va aller voir maintenant des mots-clés avec les esprits de la forêt, supplémentaires avec cette énergie. Il y a un grand en fait, là, moi, je vois un grand bonheur. Je vois quelque chose qui vous est destiné. Pour certains béliers, vous pouvez même peut-être voir revenir quelqu'un du passé. Ça, c'est possible. Et si c'est le cas, ça va vous faire extrêmement plaisir. Alors, là, on a l'arnaqueuse. Et c'est marrant parce qu'on a deux fois le numéro 19. Et 19, c'est quand même le soleil dans le tarot. Donc, positif. Mais ici, on a la carte de l'arnaqueuse. Et on parle de tromperie, de trahison et de duplicité. Bon, pour certains béliers, on peut parler d'une triangulaire, effectivement. Peut-être que vous êtes en couple et vous allez vous ouvrir à quelqu'un parce que vous fermez trop alors que vous en avez envie. Ça, c'est possible. Sinon, pour certains béliers, peut-être que vous allez vous ouvrir à quelqu'un ou vous réouvrir à quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Vous voyez, ça c'est possible. Parce que dans cette carte-là, moi je vois pas... Oui, on peut avoir tromperie. Et, ok, effectivement. Trahison, je pense pas. Mais duplicité, peut-être oui. Mais en tout cas, moi ce que je vois, avec deux fois le numéro 19... plus 28, ce qui fait 10, 19, si on réduit, ça fait aussi 10. Je pense que là, c'est comme si, pas le choix. Après, vous comprendrez après pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. C'est le destin, c'est le moment. Vous avez peut-être trop réprimé cette envie et vous n'avez pas le choix. J'ai une belle énergie, malgré que c'est une carte qui dit tromperie, trahison. J'ai une très belle énergie. Tromperie, peut-être vous allez tromper votre autre. Peut-être que la personne en question va tromper son autre. Mais j'ai de l'amour quoi dans tout ça. Vous voyez, j'ai de l'amour et j'ai même l'univers qui pousse à. Donc après, c'est souvent après de toute manière qu'on comprend pourquoi. Alors, c'est comme si c'est inévitable. Ouais, c'est ce que je sens, c'est inévitable, bélier. Allez, quelle pierre va vous accompagner pendant cette période? Alors, vous avez l'aigle marine, donc qui va vous donner du courage, qui va ouvrir, purifier, travailler sur le chakra de la gorge, donc la compréhension, la communication. Et le grenat. Le grenat, c'est le chakra du cœur et c'est le chakra sacré. Chakra du cœur, l'amour. Chakra sacré, le désir, l'envie. Apporter donc en pierre brute, en pierre roulée dans le sac à main, dans la poche ou en bijoux. N'hésitez pas à bélier pendant cette période.
Alors, on va maintenant prendre une petite carte de l'oracle de la médiumnité que je vais vous lire. Alors que vous soyez médium ou pas, vous adaptez. Ah, décidément, elles glissent ces cartes. Ça peut vous donner des petits conseils. Alors, pour vous, Bélier, waouh, la clairvoyance. Alors, la clairvoyance est le sens interne de la vue. Quand on reçoit des images, des photos, des symboles, des mots et des couleurs. Il ne s'agit pas de la vision au sens physique, mais de la faculté d'utiliser son œil intérieur, mieux connu sous le nom de troisième œil. Quand un médium utilise sa capacité de clairvoyance pour travailler avec un esprit, la personne qui est décédée envoie souvent des images visuelles à l'esprit du médium. Un médium expérimenté recevant de telles images sera capable de les interpréter à partir de sa base de données psychique et saura souvent immédiatement ce qu'elle signifie. Un excellent moyen d'entraîner et d'affûter vos capacités de voyance est d'écouter des méditations guidées utilisant des techniques de visualisation qui vous amènent dans de magnifiques voyages via votre œil intérieur. Passez du temps à l'extérieur et observez tout ce qui vous entoure, que ce soit le bleu profond du ciel ou le vert apaisant de l'herbe et des arbres. Essayez de remarquer la diversité des personnes, des lieux et des choses auxquelles vous êtes exposés chaque jour. De nombreux médiums en devenir veulent voir avec clairvoyance dans le monde des esprits. Nous croyons qu'il est important de commencer par regarder et remarquer votre environnement ici, même dans le monde physique. Le monde des esprits peut utiliser tout ce que votre œil physique enregistre comme une invite visuelle pour l'avenir. Si vous suivez ce conseil, vous allez entraîner vos yeux et votre esprit à remarquer et à enregistrer davantage. Cette pratique vous aidera grandement à développer votre force de clairvoyance. Donc, vous voyez, ce mois de juin, observez tout ce qui vous entoure, tout, les gens, tout, en fait. Et vous allez pouvoir fortifier votre clairvoyance, les amis. Plus comprendre votre intuition. Voilà, Bélier. Ben maintenant, on va passer au taroscope. Voilà, les amis, maintenant, on peut passer à l'interprétation. Voilà. Alors, on va aller regarder l'eau du paquet. Je crois que c'est le diable. Ouais, c'est le diable. Donc, le diable, Bélier, effectivement, peut encore une fois nous parler de triangulaire, mais peut nous parler aussi de tentation. Les amis, on va remettre les cartes là. Les cartes qu'on avait là. On va les mettre comme ça. Voilà. Et puis, on avait eu ça. La forteresse et l'amour. Voilà. Voilà, le diable, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tentation, triangulaire. Je pense que c'est uniquement ces deux mots-clés. Maintenant, effectivement, là, on a la notion de tromperie, pas forcément de trahison. Après, ça peut être trahison, ça dépend. Il y a des couples qui sont ensemble depuis des années et des années, il ne se passe rien. Dans le foyer. Là, ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne en face de vous. Mais il y a un manque, en fait. Mais il y a un manque. La personne qui est engagée est en manque de la tierce. D'accord? C'est ce que je vois. Donc, pas le choix et une envie irrésistible de la retrouver. Alors, on y va. On va voir ce qui s'est passé le mois dernier, donc le mois de mai, d'important pour vous, Bélier. Le jugement. Le jugement, prise de conscience, prise de décision. Peut-être qu'il y a déjà eu un retour le mois dernier, parce que le jugement, ça peut être ça. Une grosse prise de conscience, une renaissance pour certains Béliers. Peut-être la rencontre de cette personne qui est déjà en couple, pourquoi pas, hein, pour certains. Dans tous les cas, ce qui s'est passé le mois dernier, vous ne pouviez pas passer à côté. L'univers a sonné le glas, c'était important et c'était pas possible de passer à côté. Ok, bon, pour certains Béliers, peut-être que vous avez décidé de vous séparer. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, mais en tout cas, la décision finale, ça a été ça. D'accord, ça c'est possible. Sinon, pour d'autres Béliers, peut-être que vous avez obtenu une décision. Vous, je sens que vous, c'est très amour, hein, là, le tirage qu'on voit là. Bon, heureusement, on a plusieurs domaines, mais je sens que c'est, voilà, depuis mai, c'est très amour. Vous avez obtenu une décision, surtout si vous êtes dans une triangulaire, que votre autre va se séparer.
Alors, donc, votre état d'esprit pour ce mois de juin, Bélier, de coupe. Vous voyez, c'est très amoureux. Vous êtes amoureux, Bélier. C'est ça votre état d'esprit. C'est d'être proche de l'autre, d'être amoureux, de retrouver votre âme sœur ou de continuer avec votre âme sœur. Vous voyez, on a la tour. Ah, ben, je ne vous ai pas fait voir. Je les coupe, en fait, depuis tout à l'heure pour avoir des infos complémentaires. La tour. Donc, c'est ça, en fait. Il y a des béliers qui veulent retrouver leur âme sœur et qui vont arrêter leur relation officielle. Et il y a d'autres béliers qui sont les tierces énergies et qui attendent que l'autre arrête sa relation officielle. Mais vous êtes assuré, surtout si vous êtes les tierces, que ça va se terminer. Et si vous êtes officiellement engagé, vous savez que vous devez en finir, que vous allez en finir, mais vous ne savez pas quand, comment. Mais déjà, il y a cette prise de conscience. Ok. Votre challenge, votre défi par rapport à ça, voilà, 6 d'épée, c'est de partir. Voyez? Alors, ça dépend. Moi, je vois beaucoup de triangulaires. Je suis désolée pour les autres qui n'auraient pas de message. Mais pour ceux qui sont en couple et qui ont une tierce, le défi, le challenge, c'est d'aller vers quelque chose de mieux. C'est d'aller vers votre âme sœur, de retrouver votre âme sœur. D'accord? Alors, ça peut se faire dans un premier temps mentalement et après à voir dans la matière. D'accord? Pour les tierces, votre challenge, c'est de même pas vous inquiéter. Puisque vous avez eu la décision de l'autre, puisque vous savez que c'est votre âme sœur, vous vous sentez plus proche de lui que jamais. Donc, c'est de lâcher toutes les inquiétudes. Ensuite, surprise imprévue pendant ce mois, en positif bien évidemment, 9 d'épée. C'est bien, parce que là, on est dans le positif. Donc, surprise imprévue, c'est que vous allez arrêter, Bélier, ou de vous inquiéter, ou de culpabiliser. Et c'est possible qu'il y a eu des peurs le mois dernier par rapport à cette décision. D'accord? Soit vous êtes trop inquiété, mais c'est pas vrai, mais ça se trouve, il me ment encore, etc. Ou bien, si vous êtes en couple, vous avez culpabilisé avec des inquiétudes. Ben, la surprise, c'est que les inquiétudes vont partir. Il n'y aura plus de tracas. Ce sera comme une évidence. Ensuite, donc au niveau de l'argent et des biens matériels, où vous en êtes ce mois de juin, vous avancez. Il y a des déplacements, il y a des démarches, il y a des choses qui sont faites là. Peut-être que vous avancez dans un projet, dans un achat. En tout cas, ça bouge. D'accord? Au niveau financier, au niveau d'un projet, ça bouge avec la carte du chariot. Ouais, 9 de coupe. Vous avancez vers un vœu. Vous souhaitez quelque chose, vous souhaitez vous faire plaisir, vous souhaitez acheter quelque chose. Vous voyez, ça bouge, vous allez vous faire plaisir. Ce plaisir, ce que vous voulez acheter, je pense, ce bien ou même juste prendre soin de soi, peu importe, vous allez y aller. Vous allez aller dans cette direction. Ok, travail, projet. Alors là, au niveau du travail, on est bloqué quand même. On a un 8 d'épée. On est un petit peu dans l'incapacité d'agir. On est bloqué, on se sent bloqué, mais peut-être qu'on se bloque soi-même. Alors moi, j'ai des béliers qui n'aiment plus ce qu'ils font. Peut-être que vous avez un projet à côté, vous avancez dans ce projet aussi, mais j'ai l'impression que vous n'aimez plus ce que vous faites. Au contraire, vous vous sentez vraiment bloqué, emprisonné comme ça dans le job que vous faites actuellement. Oui, il n'y a plus de plaisir en fait, c'est ce qu'on me dit. Il n'y a plus de plaisir. Donc, c'est pas grave parce que cette énergie va vous pousser à prendre une décision, si ce n'est pas encore déjà fait. Alors, au niveau relationnel, donc c'est tout sauf amour et famille. Ok, on a le 6 de coupe. Bon, j'ai des béliers, en fait. J'ai l'impression que vos amis sont vos enfants. Pourquoi pas? Ou sinon, pour d'autres, on a peut-être des amis d'enfance. Peut-être que, en tout cas, ça se passe bien au niveau relationnel avec le 6 de coupe. Il y a de l'amour. Vous vous amusez. Peut-être que vous voyez un petit peu plus vos amis parce que vous en avez besoin. Peut-être que vous êtes amis avec vos enfants. Ou peut-être que vous avez des amis de longue date ou même un ami de longue date. Pour moi, ça se passe bien. On peut avoir un petit peu de nostalgie aussi au niveau relationnel. Alors maintenant, on va voir au niveau familial. Le roi de coupe. Bon, ok, vous êtes généreux. Vous êtes généreux au niveau familial, vous êtes dans l'amour, vous êtes à rendre service, vous êtes vraiment le roi de coupe, c'est une bonne personne, quoi. Hein, c'est une bonne personne, il est là pour les autres et il aide volontairement, oui, volontiers, et volontairement aussi, mais il aide volontiers sa famille, quoi. Hein. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a des belles choses. Ouais. Et en plus, vous voyez, reine de bâton. Alors peut-être au niveau famille, c'est pas dans le couple. Hein.
Famille, là peut-être que vous êtes là et en face de vous, vous avez aussi un signe d'eau, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous apporte de l'amour, etc. Poisson, Cancer, Scorpion. Là, on va voir au niveau sentimental. Ben, vous êtes dans votre énergie parce que l'empereur, c'est vous, Bélier. Donc au niveau sentimental, vous allez prendre les choses en main. Peu importe ce que vous désirez, ce que vous voulez, vous avez confiance en vous, vous êtes dans votre énergie, c'est vous qui décidez, vous allez prendre les choses en main. Pour certains, vous êtes le patriarche aussi de la maison. On va voir parce que là, on va aller voir l'énergie de votre autre. Après, on va mettre quelques cartes pour le sentimental. Donc, on va voir l'énergie de votre autre. Ah, roi de denier. Donc là, si ça peut vous aider, on parle de quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Pourquoi pas? Peut-être que ça peut vous aider. Après, effectivement, ça peut être aussi en ascendant. Mais là, l'énergie de votre hôte, je pense que c'est quelqu'un aussi qui va vraiment vous mettre sur un piédestal, qui va vous donner beaucoup de valeur. Si vous êtes dans une triangulaire, à vous de voir qui est cet autre, mais qui va vous donner beaucoup de valeur, qui va s'investir pour vous, qui va vous mettre sur un piédestal. Ou sinon, taureau, vierge ou capricorne. J'ai encore le 9 de coupe qui sort. Ouais, un bien-être vraiment avec ce personnage. On peut même avoir quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance. Mais en tout cas, je vous sens très bien, très satisfait dans la relation avec cette personne. Avec beaucoup d'amour aussi. Alors ensuite, on va aller voir au niveau émotionnel et spirituel. Ah, 3 d'épée. Ça va pas là au niveau, je dirais, émotionnel. Alors soit au niveau spirituel, peut-être par moment... la difficulté à écouter son intuition, parce que malgré que là, c'est pour ça que là, en challenge défi, c'est de ne pas vous inquiéter. D'accord? Et la bonne surprise, c'est que vous allez arrêter de vous inquiéter. Mais malgré tout, du mal à écouter son intuition, peu importe pourquoi. Sinon, au niveau émotionnel, on peut avoir quand même quelque chose qui fait mal, quelque chose qui fait souffrir. Hein. Ouais, c'est un choix difficile que vous avez à faire. C'est ça, en fait. Il y a plein d'émotions qui se mélangent par rapport à ce choix. Donc effectivement, vous pouvez passer par une période où voilà, vous avez peur, quoi. C'est un choix difficile. Ok. Et puis on va terminer donc avec votre évolution durant tout le mois, Bélier, c'est l'ermite. Ok. C'est la sagesse, c'est on regarde où on met les pieds. Vous avez pris une décision, vous allez continuer à en prendre, mais vous regardez où vous mettez les pieds, vers où vous allez, mais c'est aussi le temps, laisser le temps au temps, ne pas se précipiter. D'ailleurs, on n'a pas de bâton, on n'a pas du tout d'énergie de feu, alors que vous êtes un signe de feu. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment... On a beaucoup d'épées, donc ça va être réflexion, ça va être raison. Vous allez avancer effectivement, écouter votre cœur, votre intuition, mais on n'a pas d'action hein, pour ce mois de juin, parce que je pense qu'il y a la suite d'une décision qui a déjà été prise. Ok, donc voilà, l'évolution, c'est ça, c'est écouter son cœur, écouter son intuition, la lenteur, la patience, regardez où vous mettez les pieds. C'est aussi la foi, avoir la foi dans les événements. Alors maintenant, on va prendre par curiosité 2 petites cartes au niveau sentimental, en sachant qu'il y aura une autre vidéo qui arrive. Compromis, effort, action. Vous voyez, là, on peut avoir cette notion de choix et retour d'un ex et période d'attente. Donc, vous voyez, Bélier, on a encore cette notion de choix, on a le retour. Donc, ça peut être vous qui retournez vers quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. Faire un compromis, peut-être parce qu'il y en a une des 2 personnes qui est officiellement engagée. Et puis, il y a une période d'attente qui vient nous confirmer qu'il n'y a pas d'action encore. Mais en tout cas, il y aura des choses qui vont être dites, dévoilées. Allez les amis, on va prendre une petite carte, voir ce que votre autre a à vous dire, ou ce que vous avez à dire à votre autre. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, vous voyez, là, on parle de gens qui ne sont pas officiellement ensemble, hein, Bélier. Et on y va avec, pour terminer, une petite carte des portées de l'âme comme conseil pour votre mois de juin. La force d'action et le sage. Alors, la force d'action vous dit, votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Et le sage vous dit, acceptez ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Donc, vous voyez, vous avez quelque chose intérieurement qui vous pousse à agir. Il n'y a pas encore d'action parce qu'on a la carte du sage. Mais en tout cas, ce qui vous pousse à agir, Bélier, dites-vous bien que vous allez dans la bonne direction. D'accord? Et vous avez juste à accepter ce qui est. Et quand vous allez être prêt à faire le premier pas, le reste va suivre. D'accord? La conscience s'occupe de tout.
Donc faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, à la vie. Voilà Bélier, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, aidé, pourquoi pas pour ceux à qui ça a parlé. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous souhaite un excellent mois de juin. Bisous!